Salut à tous, c'est Pangdashno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler, Méthode Silva va parler d'une sémantique que José utilise assez souvent qui est le niveau de l'esprit. Et je trouve que c'est intéressant pour nous qui faisons de l'auto-hypnose ou pour bien sûr les diplômés Silva, c'est capter cette notion du niveau de l'esprit pour José et pour nous de façon générale. On part d'un postulat. Et vous pouvez même reprendre cette idée pour les personnes qui sont assez fans de tout ce qui est loi d'attraction, sur les notions karma, etc. Parce que on a un principe qui est de se dire l'ensemble des éléments extérieurs que je vais appeler objectifs, c'est une sémantique que j'aime bien chez Silva, ont un ensemble de cause à effet au travers de nos actes, au travers aussi d'actes des autres, et donc le monde avance dans une réalité que l'on ne contrôle pas et qu'on ne contrôlera jamais, parce qu'on ne peut pas savoir comment quelqu'un va réagir, on ne peut pas savoir si tout va se passer en forme ok ou carrément qu'il y ait un gros problème, un accident, un incident. Donc, la notion objective, c'est laquelle on est en train, nous, d'évoluer, de grandir, d'avancer, de partager, de mettre en place nos actions. Quand on a un objectif, les choses se font dans un second temps, et là volontairement je choisis second temps dans le monde objectif, et au travers de ce monde matériel, de ce monde perçu en commun, on va avoir une marge de manœuvre plus ou moins importante en fonction de nos potentiels, qu'ils soient sociaux, financiers, intellectuels, émotionnels, etc. Sachant qu'on pourrait même se dire que des opportunités slash la chance, c'est une capacité à exploiter une compétence d'observation, compétence d'écoute, compétence de présence, compétence liée à une intelligence sociale, à une intelligence émotionnelle, à des intelligences techniques, etc. etc. Quand Silva parle de niveau de l'esprit, il l'utilise énormément dans ses conditionnements ou dans ses audios quotidien, il parle au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit. Tu te sentiras mieux au niveau de l'esprit. Tu es en pleine santé au niveau de l'esprit. C'est-à-dire qu'on part d'un postulat monde objectif, notre corps externe, notre corps concret, pas notre corps éthérique ou quoi que ce soit. Hein. Là, on est vraiment dans du concret. Nos rapports aux autres concrètement, notre travail, notre vie, tout ce qu'on a dans le quotidien, vers le monde subjectif qui est le monde intérieur. Vous savez, pour ceux qui ont un peu suivi les différents podcasts qu'on fait avec Lee, que pour lui, le monde intérieur, le monde de l'esprit, est la clé du paradis. C'est-à-dire que dans le monde de l'esprit, tout est possible. Et on peut être assez d'accord à se dire que effectivement, quand on est en auto-hypnose / en alpha, vous et nous pouvons constamment être dans une démarche à créer ce que l'on veut. Le monde de l'imaginaire, ce n'est qu'un monde subjectif dans lequel on laisse vivre nos idées, nos envies, nos désirs, nos fantasmes, etc. Et il n'a pas un impact immédiat sur le monde objectif. Voire même, il n'a pas d'impact du tout. Et pour certaines de nos pensées, de nos idées, etc., vaut mieux. Imaginez tout ce que vous pourriez faire, on va prendre du côté négatif, quand vous êtes dans un état émotionnel tortueux, colère, tristesse, amertume, etc. Si tout ce que vous étiez en train de penser dans le monde subjectif, imprégnait le monde objectif, il risquerait d'avoir quelques petits problèmes, blessures, douleurs et autres attaques diverses. Donc le monde de l'esprit est un monde potentiel, absolu, où tout ce que l'on pense, tout ce que l'on visualise et tout ce que l'on imagine deviennent réels dans le monde de l'esprit. Je peux être dans mon monde subjectif, un super-héros, quelqu'un qui est à la tête d'une énorme entreprise, être millionnaire. Je peux dans l'instant voyager en yacht, juste en y pensant. Je peux ressentir l'air, je peux ressentir
la vitesse, je peux voir le soleil, je peux entendre l'océan, je peux imaginer que je suis en train de boire un verre de jus de fruits pétillant. J'aime pas le champagne. Etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose qui, en plus pour le cerveau, et là d'un point de vue neuro, se passe réellement. On peut ressentir, percevoir, vivre les saveurs, etc. D'ailleurs, on sait qu'il y a certaines personnes qui sont un peu en déprime, qui nous disent facilement « je préfère rester dans mon monde des rêves, dans mon lit, dans l'onirique, parce que ce monde-là, je le ressens, je le vis, je suis bien ». On va avoir la même chose, même si ça prend une partie de la suggestion objective, dans tous les addictions qu'on peut avoir quand on joue énormément aux jeux vidéo et où on se coupe du monde objectif commun pour vivre plus dans son monde interne. Et en plus, et là il y a un lien avec l'objectif. Donc on voit que le subjectif, ce que je ressens, ce que je perçois, je suis un héros, je suis un soldat, je suis quelqu'un d'une équipe, etc. C'est une idée qui est complètement subjective, qui n'existe pas. Mais dans un monde objectif commun, mais virtuel, je le suis à ce moment-là. J'ai un nom de code, d'ailleurs on n'a même plus nos noms et nos prénoms, on est juste des surnoms, etc. Et on peut marquer d'autres esprits objectifs à ce moment-là, mais virtuels. Donc, on peut avoir cette notion de se dire, tout ce qui est au niveau de l'esprit, et lui il dit level of the mind, c'est vraiment cette notion-là. C'est se dire que l'ensemble des possibilités que l'on a et l'ensemble des choses qui sont déjà présentes. Et là, on l'a complètement dans cette notion en hypnose de dire utiliser plutôt une sémantique dans le présent pour une demande que vous avez, une orientation, une suggestion que vous êtes en train de vous faire. De même, pour les personnes qui sont plus loi d'attraction, on dit faites comme si c'était déjà présent. Mais si on utilise vraiment cette idée, au niveau de l'esprit, c'est déjà présent. Vous êtes en train de le créer, vous pouvez déjà le ressentir. C'est présent au niveau de l'esprit. La bonne santé est déjà présente au niveau de l'esprit. La joie, le bonheur, l'argent, ce que vous voulez, est déjà présent au niveau de l'esprit. Donc c'est présent. Parce que c'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau subjectif. C'est le moment où vous allez vous mettre en méditation, en auto-hypnose, en alpha, pour créer, ressentir, percevoir. Et vous savez qu'on fait travailler en plus les sens. On projette, on ressent, on entend. On va développer et ressentir et émotionnellement vivre des choses. Et plus il y a une émotion qui est juste, plus c'est perceptible. Et on part du postulat que ce qu'on est en train de créer sur une réalité subjective, on va petit à petit par des actions, non pas simplement par ce travail interne, le mettre en pratique, créer des opportunités, voire même avoir un impact de la réalité au niveau du monde de l'esprit. Je me suis mis dans un état d'esprit positif, ouvert, capable, joyeux, même si je suis pas méga en forme, me dire ok, je fais au maximum de ce que je peux, je vais sourire, je vais être bien, je vais aller voir les gens, etc. Ce qu'on aura créé comme réalité subjective, on va tendre à le maintenir dans la réalité objective, et il y aura automatiquement un impact du travail que vous avez fait au niveau de l'esprit dans le monde objectif. L'utilisation de ce terme-là, et cette idée de se dire tout se passe au niveau de l'esprit, c'est une réalité subjective, mais c'est là où on n'a pas de limite potentielle autre que ce qu'on est en train de travailler à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir cette réalité objective, même si c'est ce que l'on tend à faire. Après, c'est là où on a la structuration des objectifs, où on a les micro-steps, les micro-objectifs, les petits pas, etc. Et aussi cette notion d'attente active, de mise en application pour obtenir ce que l'on veut, pas simplement rester dans un monde onirique, comme certains pourraient le décider en se disant, bon voilà, tout va arriver parce que j'ai fait un taf. Je trouve vraiment que c'est intéressant cette notion de niveau de l'esprit, parce que ça nous ramène vraiment à se dire, oui, c'est vrai que je peux déjà être en bonne santé à ce niveau-là. Et autres. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.